On présente des Québécois qui vont jaser avec nous comme ça tous les vendredis. Cette fois, on s'en va en Arkansas, à Little Rock, jaser avec Marianne Elie. Bonjour, Marianne. Salut, ça va bien? Oui, ton histoire, elle est spéciale. Toi, tu étais enseignante. J'étais enseignante. En fait, oui, mon histoire est un peu longue, mais je peux la raccourcir en 2 minutes. Bon, raconte-nous, mets-nous la table pour 2 minutes. Après ça, on te pose des questions. OK. En 2000, j'ai déménagé pour des raisons personnelles. J'ai un conjoint qui est montréalais également. Puis il a décidé de partir aux États-Unis. Il a eu le droit à un visa en 96. Puis moi, quelques années plus tard, j'ai décidé de le rejoindre en 2000. Et c'est pour une raison personnelle que j'ai décidé de me rendre aux États-Unis. Et je me suis installée en Nouvelle-Orléans en 2000, avril 2000. Puis j'ai essayé de trouver du travail, tout ça. Puis ça s'est donné qu'il y a là-bas des programmes de français, d'immersion. Puis malgré le fait que je suis pas professeur de formation, j'ai été capable à l'époque de me trouver un poste comme professeur de français dans le sud de la Louisiane. Puis par la suite, ben écoute, j'ai fait ça pendant quoi? Je pense on a fait ça jusqu'en 2006. J'ai fait ça jusqu'en 2006. Ce qui est arrivé, c'est que vous connaissez tous l'histoire de Katrina. Oui. On a passé à travers Katrina. On a été chanceux parce qu'on n'a pas rien perdu, mais on a connu toute la tourmente. Fait que en 2006, on a eu l'opportunité de déménager, de se faire transférer en Arkansas. Et c'est là qu'on est maintenant. Sais-tu, moi, je me souviens très bien, j'étais en appartement à Sherbrooke dans ce temps-là. J'avais passé la nuit sur CNN à écouter la fameuse, c'était l'ouragan, là, Katrina. Mm-hmm. C'était comme une espèce de show de télé-réalité, puis c'était comme un spectacle pour nous aussi au Québec. Mais les gens qui étaient sur place, c'était un calvaire que je pense que vous en ressentez encore les séquelles de ça, hein? Je t'avouerais que la tempête comme telle, c'était pas si pire. Moi, parce qu'on était préparés, je parle de point de vue personnel, là, puis la plupart des gens dans notre environnement étaient prêts. On connaît les ouragans, là, en Nouvelle-Orléans, là, c'est le sud, tout ce qui est le sud proche des mers, là, on connaît les situations. Fait que la plupart des gens étaient prêts, puis il y en a plusieurs qui ont évacué. Puis on a vu les horreurs qui sont passées dans la ville, mais c'est vraiment il appelle ça l'aftermatch, l'après Katrina qui a été, à mon avis, le plus traumatisant. Puis, je sais pas comment dire, ça a été su, mais les gens ne l'ont pas vécu de la même. Moi, j'ai été vraiment traumatisée les 6 à 8 derniers mois suivant Katrina. Ouais. Parce que c'était vraiment l'enfer. Marianne, on se fait souvent dire avec cette chronique-là, vous êtes chauvin un peu, là, vous pensez que c'est toujours meilleur ailleurs. Aux États-Unis, vous semblez mettre ça sur un piédestal. Puis vous parlez souvent du niveau de taxation qui est très bas, niveau d'imposition aussi. Mm-hmm. Mais toi, tu le vis là-bas. Est-ce que vraiment, là, t'es vraiment dans le sud des États-Unis, la température, on s'entend là-dessus, là, c'est pas mal mieux qu'ici au Québec. mais le reste de ton quotidien, est-ce que tu as du fun en Arkansas? Ici, non, je pense pas. On tripe pas en Arkansas. On a été déménagé pour une raison personnelle. Là, en ce moment, on essaie de déménager. Puis on est en train de regarder où est-ce qu'on veut aller s'installer. Puis on est vraiment, puis je veux pas casser ton fun, mais on est même en train de penser peut-être de revenir au Canada. Je parle pas du Québec, mais peut-être revenir du Canada parce qu'on a des inquiétudes aux États-Unis. Il y a beaucoup de situations qui se passent ici qu'on n'entend peut-être pas parler au Québec, mais ici, on craint beaucoup à l'économie, on craint beaucoup à l'implication du gouvernement qui est de plus en plus imposant dans nos vies. Ben, c'est la réélection d'Obama qui mon Dieu, pour nous, ça a été là comme, OK, moi, la dernière fois que je t'ai parlé, j'ai pas osé le dire, mais j'étais presque convaincue qu'Obama rentre à nouveau. La façon que je chantais le pouls, là, je me disais, il va rentrer. Oui. Fait que puis comme ça, je suis pas capable de m'imaginer ça aux États-Unis, de vivre du gouvernement. Mais il me semble que ça se passe ici au Québec, mais ça se passe pas aux États-Unis, surtout dans des États au sud où c'est beaucoup plus libertarien, entre autres. Oui, tu peux t'imaginer qu'il y a 40 millions d'Américains en ce moment qui vivent du food stamp. Je sais pas si tu connaissais le principe de food stamp, mais c'est quasiment comme de l'assistance sociale. Oui. On envoie ils appellent ça le food stamp, mais maintenant c'est comme des cartes de guichet. On fait vivre le monde à food stamp. Il y a plus de 20 millions d'habitants, d'employés qui n'ont pas de job aux États-Unis. C'est quand même traumatisant à voir comment la situation va. Puis c'est palpable.
c'est palpable. J'en parlais auparavant avec Julie, là. On commence à sentir que ça brasse, mais on sait pas où aller. Même au Canada, je sais pas, à part l'Alberta peut-être, mais je sais vraiment pas. Là, je regardais rapidement, aujourd'hui, vous avez passé votre fameux budget. Oui. Fait que c'est assez alarmant, là. Mais on va vivre ça aussi, peut-être pas aussi drastiquement, mais on parle du fiscal cliff, là, en ce moment, puis on sait qu'en janvier, il va sûrement avoir des hausses d'impôts aux États-Unis. Ils disent qu'ils vont pas toucher les moins riches ou la middle class, mais on va être affecté. Fait que il y a beaucoup de tourmentes en ce moment. Puis on sait pas. On se prépare pour le pire, je pense. C'est ça qu'on dit. On se prépare pour le pire, puis on souhaite pour le meilleur. Dans vos choix là de peut-être déménager à nouveau là, qu'est-ce qui va pencher dans la balance pour que vous fassiez le move? Premièrement, moi c'est la job, la première chose. Et pour ça, regarde, il y a beaucoup de chances qu'on retourne en Nouvelle-Orléans. Parce que mon mari a une job stable là-bas, il travaille pour une compagnie d'électricité là-bas, puis il a une job très stable. Fait que, en fait, il travaille là-bas, mais il y a un poste ici en Arkansas aussi. Fait que c'est une compagnie qui est assez globale là, dans le sud des États-Unis. Fait qu'il peut retourner là-bas. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Bon, une des raisons pour qu'on voudrait se rapprocher dans le Canada, c'est la famille. Mais la famille, ça te fait pas vivre. Fait que ça, c'est le côté émotionnel, mais côté pragmatique, là, c'est plus peut-être rester dans le sud. Je regardais peut-être même le New Hampshire, mais je sais pas encore. New Hampshire, il est intéressant. C'est un État intéressant. Mais la distance entre l'Alberta puis Montréal, c'est quand même une bonne distance. Ah, ça, je le sais. Les billets d'avion, c'est quand même très onéreux. Là. Tu vas traverser le Canada, ça va te coûter aussi cher que d'aller en Europe. Là. Ouais, la distance, je pense, c'est pratiquement la même. Je sais pas, moi, je l'ai fait il y a longtemps. Là, l'Alberta, je suis déjà allée une fois. Premièrement, moi, je prends l'avion. Mon conjoint prend pas l'avion. Il va m'haïr s'il m'entend, là, mais il a peur de prendre l'avion. Fait qu'il prend l'auto. Mais je pense que la distance est relativement la même, à moins que je me trompe. Je connais pas trop en auto la distance entre l'Alberta et le Québec et le sud des États-Unis. C'est quoi? C'est à peu près 3000 km, là. 3500 km. Non, c'est peut-être plus. Ouais, c'est ça. Je le sais pas. Je te pose la question. Tu me poses la question. J'ai aucune idée où est-ce que... Écoute, des fois, on rit puis on dit on va aller à Belize, dans le centre de l'Amérique centrale. Ouais, des petites îles exotiques un peu, là. Ah, mon Dieu. Non, c'est parce que c'est... Bon, écoute, je veux pas partir là-dessus, là, mais on a des inquiétudes. Je sais pas si c'est palpable au Québec, mais ici, on sent qu'il y a quelque chose qui bouille, puis ça va péter. Mais c'est la fin du monde, ça en vient le 21 décembre. Moi, je crois qu'il va peut-être avoir un changement de paradigme économique, mais je crois pas à la fin du monde. Mais ça, c'est mon opinion. Mais est-ce que ça se parle? Parce que de la façon dont ça s'enligne aux États-Unis et l'économie mondiale, on s'en va vers une autre récession. Et la dernière récession, la récente aux États-Unis, elle a fait mal. Moi, je me souviens d'avoir été en 2009 à Orlando et j'avais passé une journée, entre autres, sur la côte est américaine, en Floride. Il y avait personne sur les plages. Il y avait personne. L'économie était carrément jetée par terre. Ah, je te donnerais... Moi, je suis encore plus pessimiste que ça. Je pense que ça va être pire. Mais je me base sur ce que j'entends. Je sais pas, je sais pas si vous connaissez des personnages comme Peter Schiff. C'est un économiste américain qui, lui, il parle là, de l'effondrement de l'économie actuelle. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Greg Hunter qui est sur Internet. Si vous êtes capable de maîtriser l'anglais, allez voir Greg Hunter. Il fait des petites capsules, puis c'est clair, c'est précis. Qu'est-ce que Celentes, Gérald Celentes, si vous êtes capable, ça c'est tous des anglophones par contre, mais c'est des gens qui font voir une vision différente de l'économie, puis je pense que c'est plus réaliste parce que... Hey, sais-tu, moi, dans la discussion, là, ça me fait réfléchir, je me suis dit, peut-être que les gens ont voté Obama et démocrates parce qu'ils sentaient ça venir et on s'est dit, garde, il va y avoir une grosse tempête. Ça va falloir que le gouvernement soit là pour nous supporter. Il y a un taux d'insatisfaction très élevé, mais peut-être qu'on a choisi les démocrates par protection, par sécurité. Peux-tu? C'est vu comme ça aux États-Unis? Comme je te dis, regarde, en ce moment, là, il y a quand même 40 millions. Je sais pas si je me suis trompée, j'ai bien lu, mais il me semble que dans la population, il y a 59 millions d'habitants qui ont voté pour Obama. Puis là, à peu près un peu moins du côté. Puis si on parle que 40 millions qui sont sur le chômage, puis il y a 20 millions sur le chômage, puis 40 millions sur les food stamps, dans ces groupes-là, ceux qui reçoivent puis qui voient pas
Tu sais, eux autres, ils reçoivent, puis ils pensent pas qu'il y a de problème. Fait qu'eux autres, on se dit, ben regarde, on se fait... Écoute, nous, on mettait du fun, je sais pas si vous avez entendu ça au Québec, mais on parlait des Obama Cell Phone. À la fin de la campagne électorale, Obama donnait aux assistés sociaux des téléphones. Je pense qu'il le donne encore. Fait que il donnait des choses, c'est des nananes. Puis les gens, eux autres, ils veulent ça, des nananes. Puis ça, je pense que ça travers le monde. Au Québec, on le voit aux États-Unis. Fait que, oui, je pense que le nanny state, c'est ça. Je pense, t'as peut-être raison, je ne sais pas, mais... Ben, c'est pas... Puis, sais-tu, je t'écoute une Québécoise qui vit au States, j'ai l'impression qu'il y a peut-être 9 Américains sur 10 qui sont pas capables de parler des États-Unis comme toi t'en parles. Ah, mon Dieu, c'est vrai. Hein? Moi, est-ce que ça intéresse le monde, la politique aux États-Unis? Pas certain, moi. Je vous dirais que la plupart des gens qui ont voté pour Obama, ils connaissent pas le 3/4 des choses qu'il promettait, qu'il n'a pas promis, puis les choses qu'il a fait qu'il aurait jamais dû faire. Les gens, ils se basent encore, 90% de la population, je pense, qui se base juste sur le visuel puis sur l'apparence. Puis aller en profondeur, puis aller chercher qu'est-ce qui se passe. Tu leur parles du fiscal cliff, là, 90% vont dire, c'est pas grave, ils vont juste rajouter un peu d'argent, puis ça va régler les choses, là, mais... Hey, je suis curieux de savoir, étant donné qu'on t'a là, les siphonneux de BS, là, ici au Québec, là, on voit pas le fond, là, c'est un panier, ça a pas de fin. Mais aux États-Unis, je pense que t'es limité dans le temps. Après ça, t'en as plus de revenus, là. Est-ce que c'est encore le cas ou c'est... Regarde, c'est très particulier, là. Obama a changé beaucoup. Ouais. Déjà, il y a eu des changements là au cours même avant là avec Bush et tout ça. Les assistés sociaux c'est que tu te ramasses avec un groupe d'individus. C'est pas pour porter un jugement sur quoi, mais tu as des types d'individus qui sont des éternels assistés sociaux. C'est de génération en génération. C'est chronique, là. C'est chronique, là. C'est d'une génération à l'autre. Là, Et là, ça s'est élargi, puis c'est comme maintenant. C'est un peu comme les gens qui ont des vignettes disabled, handicapés. Maintenant, une madame qui a 300 livres parce qu'elle a mangé comme une cochonne, elle va avoir une vignette handicapée. Puis tu te dis, ben voyons donc, c'est parce que tu es responsable que tu as une vignette, que tu es grosse, c'est pas parce que tu es handicapé. Puis la petite personne qui est vraiment handicapée, elle peut pas avoir sa place de stationnement parce que toutes les autres l'ont pris. Je sais pas si tu comprends mon exemple. Oui. Mais l'assistée sociale, il y en a qui sont vraiment dans le besoin. Mais là, on dirait que ça s'est tellement élargi que tu te ramasses avec des gens, j'en ai vu, là, j'en connais, des jeunes de 22, 23, 24 ans. Sur le BS. Ils reçoivent, c'est systématique. Oui. Ils reçoivent, ils appellent ça disabled ici. C'est puis tu les regardes, qu'est-ce que t'as? T'as-tu une jambe, t'as-tu quelque chose qui marche pas? T'as-tu un problème cardiaque? Non. C'est un problème avec les deux oreilles. C'est un problème d'attitude et de motivation. Hey, non, mais des gens qui abusent du système, il y en a partout, ça, par exemple. On en a ici, puis il y en a partout. Marianne, la question de cette entrevue-là, les Américains, ils aiment ça le sexe ou pas? Ah, mon Dieu. C'est ça qu'on veut savoir, finalement. Moi, je prends y aller en Arkansas. Je prends y aller, moi, en Arkansas, mais les femmes en Arkansas, ils aiment ça le sexe. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait des choses particulières qui se passaient en Arkansas. Il y avait beaucoup de swing, d'échanges de couples et choses de même, mais c'est très tabou, là. Mais tu sais, c'est une ville, moi, l'Arkansas, ce qui me fascine, c'est que c'est une ville qui est très pudique dans le sens que tous les dimanches, là, tout est fermé, on va tout à l'église. Les mercredis, t'as les Bible studies, là, les gens se rencontrent. Mais le vendredi, c'est des orgies dans les maisons, c'est ça? Je le sais pas. Mais tu sais, ici, ça se parle, mais tu peux avoir ton voisin qui a sa maison, il y a une centaine de personnes qui vont se retrouver chez lui de temps en temps. Oui. Tu sais, ça fait la une des journaux, mais c'est pas plus grave que ça, les orgies, là, tu sais. Ici, tu montes un bout de sein, là, puis c'est la panique générale, mais moi, j'ai entendu des choses des fois, là, c'est des qui dire, là, c'est des, ben, tu sais pas. Ouais. Mais, oui, mais ça doit être dur pour des femmes, ça, qui peuvent pas se montrer un bout de sein de temps en temps. Là. Non, mais sont prudes, c'est ça. Ouais, c'est un peu. C'est ça. C'est pas qu'ils peuvent pas, c'est parce que, regarde. C'est vieille mentalité un peu, puis ils sont. La Nouvelle-Orléans, par contre, c'est différent. C'est un peu plus, je sais pas, t'as dû déjà aller sur Bourbon. Êtes-vous déjà allé en Nouvelle-Orléans? Non.
Non, mais Californie, c'est une autre histoire, là. C'est beaucoup plus libertin, là. Ah oui, ça c'est dit. Ouais, c'est ouvert, là, c'est ça, mais. C'est la capitale c'est la capitale de la production des films érotiques, en plus. C'est ça, mais tu sais, d'un État à l'autre. Que je suis pas une professionnelle. D'un extrême à l'autre, mais tu sais, l'Arkansas, comme tu disais en début d'entrevue, ça a l'air plate, puis on comprend pourquoi, là. Tu peux pas jaser sexe avec tes voisins, tu peux pas. Ici, c'est pratiquement, tu te présentes, tu donnes ton nom, puis tu donnes le nom de l'église où tu pratiques. Fait que si tu pratiques pas une église, ben écoute. Ah, t'es jugé? Non, c'est un univers très religieux. Mais là, allez-vous à l'église pour ça? Non. OK, parce que là, tu sais. Mais j'ai des voisins qui ont déjà traité mes enfants on s'est fait dire par un voisin qu'on irait en enfer parce qu'on va pas à l'église. Tous les dimanches, c'est ça. Ben écoute, nous on s'amuse le dimanche, on va faire des commissions, puis les magasins sont toujours, je disais c'est fermé, c'est ouvert, mais c'est vide. Fait que nous on va faire notre marché de dimanche, puis on va faire nos affaires le dimanche parce que c'est tout le monde est à l'église. Bon ben Marianne, moi je te conseille de t'en aller en Alberta pour aider les Albertains à nous envoyer encore plus d'argent de la péréquation. On en a pas assez. On n'en a pas assez. On ne reçoit pas assez d'argent. Moi, là, regarde, je retournerai au Québec si je sais qu'il y a de l'espoir, qu'il y a un changement drastique. Moi, sur Facebook, là, ceux qui me connaissent, là, moi, je suis... vous allez pas m'aimer. Il y en a certains qui vont pas m'aimer sur ce que je vais dire, là. Mais moi, je suis pratiquement pour l'abolition de la social-démocratie. Moi, c'est ma vision. Je me dis, il faut débarquer ce système-là parce que ce système-là est en train de tuer la province de Québec. Mais peut-être que je suis trop radicale quand je dis ça, hein. La démocratie est importante, mais c'est juste qu'il y a trop d'influence. Moi, je suis libertarienne. Oui, Une personne libertarienne croit avant tout à la liberté et à la responsabilité individuelle. Oui. Et les gens, s'ils appliquent ça comme principe, ils n'envahissent pas le territoire, mais c'est difficile comme implanter comme système, mais il faut arrêter de dépendre des autres, ou surtout de dépendre de l'État. Parce que sans ça, je sais pas où est-ce qu'on va avancer, là. En tout cas, c'est ta terre de prédilection, c'est certainement pas le Québec. Parce que c'est un programme n'attend pas l'autre. Merci. Je suis content de t'avoir déstabilisé un peu avec mes petites questions de fin d'entrevue. Je voulais entendre. On en a appris un peu plus sur l'Arkansas. Ah non, mais partez pas des rumeurs, là. Je vais avoir des autobus du Québec qui vont venir ici, là. Non, on va l'écrire. L'Arkansas, on stock up. Non, si tu veux plus d'ouverture à ce niveau-là, je te conseille pas d'aller en Alberta, par exemple. C'est assez fermé aussi. C'est encore drôle. Oui, c'est en Alberta, si ça swing, je pense que c'est des Québécois. C'est les qui sont les pires, là. Quand c'est derrière les portes fermées, là, on le sait pas. Oui, c'est vrai, t'as raison. Hey, merci beaucoup, Marianne-Élie. Hey, ça fait plaisir. Il fait combien passant chez vous ce soir, là? Il fait pas chaud, par contre. Non, mais il n'y a pas de neige. Il fait peut-être, moi, je suis en Fahrenheit, là, 60, c'est peut-être quoi, 10-12 degrés? Mais c'est pas chaud. Oui, quoi, on n'en a pas de neige d'autres aussi. J'espère que vous n'en avez pas. On en a un peu. Oui, mais à peine. Un petit je vais au Québec dans 2 semaines. Je veux voir de la neige. Mes enfants veulent voir de la neige. Là. Lundi, il annonce 5 ou 6 degrés. Il va faire plus chaud que chez vous. OK. Mais là, il fait moins 11. Ouais, c'est ça. La neige reste. Ouais, matin, moins 16, c'était l'hiver ce matin. Hey, bonne fin de semaine. Merci à vous aussi. Puis oublie pas d'aller à la messe dimanche. Non, je vais essayer. OK, bye-bye. Bye-bye. Hey, en passant, cette entrevue sera disponible à partir, si jamais vous avez juste pris la fin, là. Des fois, les gens disent, hey, vous avez pris la fin. Allez la réécouter à partir de 20h. 60 Fahrenheit, c'est 15-16 à peu près. 15, c'est pas mal mieux que moins 10, hein? C'est 20 degrés de plus que nous autres, là. On le prendrait plutôt. Parce que plus il fait chaud, moins Martine en a. Puis ça, c'est encore plus agréable. C'est donc le fun. OK, les 7h moins 10. Tout est question d'acclimatiser. OK, c'est ça. C'est vrai, il y a d'acclimatiser. On va en pause. À la catégorie comique malgré lui, le gagnant est... D8, le 5 à 7. 5 à 7. Radio X. Le show... Choix 88 ans, le show tard. Il y a des gens qui s'inquiétaient à savoir si on allait parler encore de sexualité au show tard. Et oui, on va en parler. Je veux dire aux gens que si vous avez des questions à poser, vous pourrez le faire tout au long de l'émission, évidemment. On va tenter de vous faire passer une bonne fin de journée. Le show tard avec Mario Tremblay. Lundi au vendredi, 21h. Radio X.
Savourez pleinement le temps des fêtes cette année avec la nouvelle gondola des fêtes de Mike's. Sous sa pâte croustillante se cachent de tendres lanières de poulet assaisonnées, du fromage brie onctueux et de juteuses canneberges. Un pur goût des festivités jusqu'au 30